Coucou les gens, c'est Idal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Isaac. Après ma première vidéo où je vous ai expliqué le jeu, comment ça fonctionnait, une vidéo un petit peu chiante, je me suis rendu compte. Euh, cette fois-ci, voilà, bon, les bases sont posées, on va commencer. Le micro normalement devrait être de meilleure qualité, je l'espère. J'espère que ça va fonctionner. Je pense aussi que la qualité de vidéo devrait être un petit peu mieux parce que la dernière fois c'était en 480p, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais upload en 720. Donc cette fois-ci je vais essayer le 1080 60 fps. Je sais vraiment pas si ça va marcher. Enfin voilà, la dernière fois j'ai upload en 720. C'est arrivé en 480. Après, il faut savoir que YouTube, lorsqu'on upload une vidéo, ne prend qu'une seule résolution à la fois. Je crois qu'il commence par le 360p, puis descend et monte ensuite. Mais je sais pas pourquoi. C'est pas monté jusqu'en 720p. Du moins à l'heure actuelle, c'est pas encore sorti, donc je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite. Et je ne vais pas partir sur ma partie normale, puisque je vais commencer une nouvelle partie. New Run, évidemment. Donc pour l'instant, personnage de base, on a quoi? On a... Non, elle n'est pas débloquée. Alors attendez. On a Isaac. Et bah je crois bien que c'est tout. Je me rappelais même plus, hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait une nouvelle partie. Eden, ok, machin, ça m'arrange. On va partir sur Isaac en hard, parce que j'ai l'habitude de jouer en hard. Puis j'ai envie de dire c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, un coffre, j'ai pas de clé, ça démarre bien. Oh putain, un soul art, d'accord. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cet item, puisque c'est de la merde. J'ai juste reroll la partie, voilà. On va éviter de trop reroll, parce que bon, je trouve que c'est un petit peu de la triche, et d'essayer d'avoir un bon starters. Juste, enfin, c'est bien d'éviter de tomber sur des items de merde comme je suis tombé. Excusez-moi, la souris était en plein milieu de l'écran, et je joue comme un sac, c'est super. Ok. C'est un petit peu la galère ces ennemis, surtout que là je suis en Burning Basement, ce qui est pas le plus facile des étages. Le plus difficile c'est Cellar, dans les premiers étages c'est... Merci, c'est Cellar. Et c'est une salle sans issue, un gros cul-de-sac. Je vais essayer de choper la pièce. Alors normalement on n'est pas censé pouvoir passer, mais c'est un bug qui a été laissé par les créateurs du jeu. Parce que si on a un peu de chance, si on a un peu de skill, on a moyen de passer sans se faire avoir. Il faut juste passer au bon endroit, attention. Yes. Ça passe tranquille. Ok, salle suivante. Burning Basement, c'est vraiment pas un étage que j'aime trop. Parce que le problème, c'est un peu comme Basement en fait, sauf que les ennemis sont enflammés. Et lorsqu'ils sont enflammés, ils font plus de dégâts, et lorsqu'on les tue... Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah non. Ah non, c'est pas l'item que je pensais. Je ne sais plus du tout ce que ça fait. Je ne sais plus du tout. Écoutez, on verra bien. Peut-être que ça tire de manière assez particulière. Oui, ils sont assez faciles à faire, mais il faut éviter de les faire monter dans le feu, parce que s'ils sont dans le feu, bah ils deviennent comme le mec tout noir là. Ils sont plus difficiles à tuer, ils sont un peu plus chiants. Bad trip, putain ça commence bien. Ok, bon. Mort dès le premier floor, ça ferait un peu chier quand même. Surtout après la run pété qu'on a eu la dernière fois. C'est pour ça qu'il va falloir faire bien gaffe. Pas s'aventurer trop. Pas trop faire le fifou. Ah, j'ai plus 2. Ah, moins 2 maintenant. Alors je sais pas. Ceux qui sont de couleur, faut éviter de se faire toucher parce que c'est pas un demi-cœur qu'on prend, c'est un cœur entier. Un cœur entier, surtout quand il nous reste qu'un seul cœur, bah c'est fin de la partie quoi. Ok, un demi-cœur, c'est cool. J'ai une bombe, je pète la Tinted Rock, j'en chope 2 de plus. Et comme boss, on a Monstro. Un des boss les plus faciles du jeu, hein, franchement. Au niveau du pattern, c'est que l'esquive. Enfin, comme tous les boss, mais genre celui-là, il est vraiment facile. On va dire que se faire toucher sur Monstro, c'est vraiment être très mauvais. Enfin, je dis ça se trouve, je vais me faire toucher, je sais pas. Après, j'ai fait une run juste avant, donc je suis un petit peu chaud là. Après, c'est sûr que sur ma partie, j'ai plus d'items, donc je sais pas. Donc, j'étais pas tombé sur une run dégueulasse. J'ai pas spécialement eu de Brimstone. Mais j'avais 10 de DPS à peu près. Ce qui est... En fin de partie, c'est pas dingue. Oh putain. Je pense que je vais fermer ma gueule la prochaine fois. Range up. Range up, c'est pas mal. On n'a pas spécialement besoin, mais ça peut servir pour plus tard.
Le Curse Room, je vais pas passer dedans. On est encore en Burning Basement. Ok, un mini-boss. Sloth. Super, super début de vidéo. Ok, on est fort, on se démerde bien, super. Le mec, ça fait 2 ans qu'il joue. Ok, on va prendre technologie. Vraiment pas l'item que je préfère, mais on va dire qu'il peut y avoir de beaux combos avec. Ok, une clé dès le départ. Ça, par contre, c'est cool. Putain, ça commence. Sur du basement, je me fais toucher, quoi. 2 ans qu'il joue, le mec. Hein. 2 ans sur du basement, il arrive encore à se faire toucher. Ok, très bien. De toute façon, sur le premier étage, le premier floor, on n'a pas de chance de Devil Deal. Ça, honnêtement, c'est pas bien dur quand même. Surtout que je crois qu'il bug un petit peu parce qu'il est censé vraiment tirer à la suite. Ouais, je le prends. Bon, par contre, ce qui est vraiment pratique avec technologie, c'est que c'est... comment ça s'appelle? C'est pas le Spectral Tears, parce que Spectral Tears, ça permet de taper à travers les objets. Mais... Piercing Shot, voilà, c'est ça. Il permet de taper à travers les ennemis, ce qui fait que si on a d'autres ennemis derrière, il se fait toucher aussi. Et ça, je peux vous dire que c'est bien pratique. Je crois que j'allais me faire toucher par une mouche. Cette gérance, mais mon dieu. BGM ou pas? Non, pas du tout. Pheromone, ouais. Ce qu'il y a de mieux. Pheromone, en fait, quand ils sont dans cet état avec cœur, c'est l'état Charming Tears. C'est-à-dire... Oh non, non, toi je t'aime. Non, non, c'est nul ça. Non, non, ça c'est de la merde. Dégage. Charming Tears, c'est-à-dire que s'il y en a un de touché, il va aller attaquer ses ennemis, c'est-à-dire il est avec moi. En gros, il me kiffe, tu vois, si la famille t'a vu un peu. Et du coup, il va défoncer les autres. C'est chiant parce qu'en plus, il a beaucoup de vie, ce boss. Il fait des attaques qui sont assez imprévisibles là, quand il met des trous là comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est con par contre. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Il pose des bombes et il jette dessus après. Ça va, c'est assez tranquille. C'est même plus difficile quand on a des tirs parce que ça décale la boule et ça peut la faire venir jusqu'à nous. HP up. Ok. Ok, ce que je vais faire pour le HP up, c'est que je vais aller récupérer le cœur qu'on a en dessous. Voilà, celui-ci. Ça, je vous ai pas expliqué dans la vidéo d'avant, c'est une machine à donation, c'est-à-dire qu'on va donner nos cœurs rouges. Ça ne date pas les cœurs bleus, mais on va donner nos cœurs rouges, un demi-cœur rouge à chaque fois pour essayer de choper des pièces et même de faire exploser la machine afin d'avoir soit un HP up ou soit... comment on appelle ça? C'est un item aussi qui permet de faire l'effet de la machine à donation de sang. Non, voilà, machine à don de sang, donation de sang, bien sûr, bien sûr. De faire l'effet de la machine à don de sang, mais sans avoir de machine. C'est un item space. Ok, une bombe, ça fait plaisir. Faut faire super gaffe parce que c'est pas souvent, mais des fois ils tirent et tu t'y attends juste pas du tout. Ça, cette trinket, je sais plus du tout à quoi elle sert. Franchement, j'arrive pas à retenir l'effet des trinkets à chaque fois. J'en connais certaines, mais ouais, super, laquelle choisir entre les deux, sachant que je connais pas les effets. Allez, on va dire celle-là, on va faire confiance à celle-ci. Le petit cœur. Bien important de les prendre des soul art, hein, parce que pour l'instant on a 100% de chance de Devil Deal, mais si jamais on se fait toucher, genre là, voilà. Ah, puis c'est bien, en plus il est rouge, c'est super. Le noir, faut faire super attention. Excusez-moi, c'est pas raciste du tout. Non, c'est qu'il explose. Oui, les noirs explosent dans ce monde. White shot. Est-ce que ça m'a... Eh bien. Ça, c'est une trappe, c'est assez difficile d'en trouver, c'est au hasard. Il y en a derrière des rochers. C'est vraiment du pur hasard, il n'y a pas de manière de les trouver ou de... Vraiment, tu les trouves ou tu les trouves pas. Ok, ça me fait un tears up. Et white shot, si j'ai des tirs normaux, ça augmente la taille de mes tirs. Et ça a l'air de me donner des dégâts. Je me rappelle plus du tout. Par contre, j'ai plus de soul art. Et ça m'agace un petit peu quand même. Ok.
Ah, mais j'avais pas vu. Par contre, j'ai... C'est quel item qui m'a donné plus de bombes et plus de clés? Parce que j'avais pas autant, il me semble. Hein. Je crois pas. Hein. Ok, on est déjà au boss. Est-ce que je vous explique comment on trouve une secret room? Ouais, allez. Les secret rooms, donc vous pouvez voir la map. Voilà. Il y a des endroits où ça fait des creux, donc déjà les secret rooms, elles sont obligatoirement dedans. Après, les manières de les trouver, il faut que ce soit accessible des 4 côtés. C'est-à-dire que la secret room va se trouver en plein milieu de la salle, mais que voilà, il faut que ce soit ouvert des 4 côtés. Genre s'il y a un trou, s'il y a quelque chose, la secret room ne peut pas se trouver là. Donc là, on a une chance de secret room, plus qu'à vérifier de l'autre côté. Donc là, c'est bon. Après, à droite, on va regarder aussi. Donc en haut, c'est pas possible parce qu'on a un bouton. C'est pas que c'est pas ouvert, c'est juste qu'il faut aussi éviter qu'il y ait des objets, des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Très facile à trouver. Et la super secret, il n'y a pas vraiment de... Rétrovision, ouais, je m'en fous un peu. Il n'y a pas vraiment de manière de trouver les super secrets. Juste savoir qu'il faut... C'est complètement l'inverse de la secret room, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un creux, il faut qu'il n'y ait rien à côté. Non, 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 mais je tombe sur les deux boss les plus chiants, quoi, sans déconner. Putain, un shot, j'ai toujours eu du mal à l'esquiver, ça. La tête, faut bien la péter, parce que le problème, c'est que si on attend trop longtemps, elle se transforme en araignée. Et c'est chiant. Et ça y est. Non, mais on rajoute une couche aussi, lui. J'ai pas l'impression d'être un peu lourd, sans déconner. Mes Devil Deals sont passés 1%, génial. Pas de Devil Deal pour ce tour-ci. Tant pis. Ah putain. Je vais pas y arriver. Ok. Il en reste plus qu'un. Qu'est-ce qu'on a comme item? HP up. C'est bien gentil, mais j'aimerais bien un petit peu de... Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je gagne? C'est quoi que j'ai gagné? Alors pourquoi là ça me retire les dommages que j'avais gagnés et tout? Allez, on tente. C'est pas fou, c'est pas dégueulasse non plus. Alors, ici il faut savoir que c'est pas super facile à jouer comme ça parce que pour record je suis obligé de mettre en fenêtré puisque je ne sais pas pourquoi. Mon logiciel de record ne prend pas Isaac lorsqu'il est justement en plein écran. Ça ne veut pas le prendre, je ne sais pas du tout pourquoi, donc je suis obligé de jouer en fenêtré et de recadrer. Oh putain, j'arrive plus à parler. Et de recadrer l'écran du record de derrière par rapport à mon image fenêtrée avant. Ce qui fait que c'est super chiant à jouer en fait parce que j'ai toujours l'habitude de jouer en plein écran puis jouer en fenêtré Isaac. C'est bizarre quoi. Ok, reste la troisième vague. Ok, c'est bon. Bien faire attention à la bombe troll. Eux, je les aime pas. En fait, il n'y a aucun ennemi que j'aime, j'ai l'impression. Bien faire attention parce que ces mouches-là, elles explosent. Alors, déjà qu'elle est rouge. Voilà. Ça, c'est assez facile à voir. Franchement. Oula, putain, j'ai pas vu, j'étais bloqué. C'est assez facile à avoir. Enfin, ça dépend en fait de la configuration de la salle. Il y a des salles où tu vas être bloqué dans tous les sens, où tu vas jamais pouvoir échapper à des trucs comme ça. Et puis d'autres où tu as juste à tourner autour. Oh là là, super. Ouais, d'accord, ouais, super, mais est-ce que... Mais quoi? Cette run du cancer, sans déconner. Vous avez vu combien je tape? Je pense sans déconner qu'on va passer sur une autre run. Non, parce que c'est bien gentil, mais les runs comme ça, c'est juste horrible à jouer, quoi. Technologie, je pense que, sans déconner, j'ai eu des items, mais loin d'être dégueulasse, quoi, depuis le début de la run. J'aurais juste pas dû prendre technologie, en fait, je pense.
Alors ce que je vais faire, vous m'excuserez, mais une run comme ça m'intéresse pas vraiment. Bonjour, mode mauvais perdant activé, je reprends depuis le départ, c'est pas grave, la vidéo sera plus longue. Enfin, j'ai évité quand même de faire une vidéo comme la dernière fois de 40 minutes, ça m'emmerderait un peu. Mais normalement la vidéo devrait... Super. La vidéo devrait pas faire 40 minutes, parce que la dernière fois j'ai pu aller super loin, parce que je suis vachement avancé dans ma partie. Mais là, la différence cette fois-ci, c'est que une fois que j'ai battu Mom, donc le premier gros boss, bah la partie s'arrête là. Mais pourquoi je lui donne des cœurs, moi? Ok. Bon, en espérant faire une bonne partie cette fois-ci. Ouais, normalement, on devrait mettre un petit peu moins de temps que la dernière fois. Par contre, le feu orange, il faut absolument le péter. Parce que lui, il envoie des tirs. Et les tirs, c'est chiant. C'est genre vraiment chiant. Robo Baby, ok. Robo Baby, c'est tout con. Voilà, ça tire comme ça. C'est vraiment loin d'être le meilleur des items. Ça peut toujours servir, mais honnêtement, rien de bien fou. Un petit peu chiant comme salsa. Salsa, vous avez compris? Non, tellement drôle. Ok, trop d'humour. Boutade, blague, calembour. Putain, j'ai juste tellement pas envie de parler après ce que je viens de dire. Dire que là, je viens de perdre toute la crédibilité que j'ai en fait. Je peux avoir le plus beau skill du monde entier. Je veux dire, après la vanne que je viens de faire, si on peut appeler ça une vanne. Juste non. Juste non, quoi. Mais déjà, c'est interdit comme genre de blague, déjà, ça. Enfin, 3,5 de dommages, c'est vraiment pas haut. Après, c'est le début de la run, mais... je vais aller voir cette salle là-bas. Par contre, faudrait pas que j'en meure encore, parce que là, ce serait assez catastrophique. Je vais prendre un petit peu de temps pour défoncer le feu, parce que dedans, il peut y avoir des cœurs. Il peut. Mais apparemment, il n'y en a pas. Parce que le jeu a décidé de me faire chier. Et la Riz, ça peut être pratique avec Robo Baby. Mais il faut faire attention parce que bon, j'ai qu'un seul cœur. Ah, ça devrait aller, je pense. Je pense que ça passe. Ouais, enfin, calme-toi quand même. Calme-toi. Un demi-cœur. Eh mais faut être tellement mauvais. Et pourquoi j'ai que des HP? Vous pouvez pas me donner, je sais pas, le Old Mushroom ou je sais pas moi, enfin un truc qui donne du DPS quoi. Non parce que là c'est un petit peu la misère. Ok. Bon là j'ai pas assez de clés pour aller dans cette salle pour le moment. Est-ce que je prends le risque de la Curse Room? Ah non, parce qu'il y a des Devil Deal et j'ai même pas de Soul Art. Je vais garder mes cœurs pour les Devil Deal. Bien évidemment, si je me fais pas toucher, c'est-à-dire que normalement j'aurais pas le Devil Deal. Ok, là-dedans il y a 2 cœurs bleus. J'étais pas loin. Ah, voilà un item intéressant. Ça me réduit les dégâts, par contre, je tire 10 fois plus. 2 fois plus, ok. Une clé. Tiens, bah, je vais ouvrir le coffre avec. Allez. Ça, c'est cool. Là, si je me prends un tir de face, je ne reçois pas de dégâts. Donc ça, c'est vraiment un super item. Ok, 9 pièces. Pour l'instant, il n'y a pas moyen d'aller au shop. Ça, c'est une machine à donation comme le sang, sauf que là, c'est une machine à pièces. Ce qui fait que si je donne une pièce, j'ai une chance sur ça dépend de la luck que j'ai en tout, d'avoir une bombe, une clé, une autre pièce. Je crois que celle-ci peut donner aussi des cœurs bleus. Et ça, c'est une grosse salle de merde que je déteste. Ok. C'est bon.
Ça va. Le feu a été gentil avec moi. Parce que le feu possède un esprit. C'est le seul jeu où vous verrez ça. Hein. Je tiens à vous prévenir, des jeux comme Isaac, il n'y en a pas 40. Hein. Ou alors il va falloir me prévenir s'il y en a un autre. Alors, je me demande vraiment ce qu'ils ont fumé, les développeurs d'Isaac, lors du développement du jeu. Les mecs ils se sont dit quoi sans déconner? Ok, on va faire un bébé qui va être dans des salles toutes petites avec des monstres. Il va pas y avoir d'histoire, sa mère elle veut le tuer parce qu'il reçoit un appel de Dieu. Mais le mec il peut choper des items en route. D'ailleurs, pour taper les monstres, il va le faire avec des larmes, hein, parce que les larmes c'est cool. Non, je veux dire. Enfin, je sais pas. Y a pas de logique quoi. Eh mais monstro, je vais tellement te niquer. Allez, un super truc, c'est de la merde. Un super truc. The Mark, voilà. Ça c'est un bon item. Mes larmes sont plus grosses et je tape plus fort. Ça c'est cool. Voilà, on aime ça. Il y a beaucoup de ça dans la même phrase. Float Cave. Ok. J'ai toujours adoré l'OST de ce floor. Honnêtement, 4,43 de DPS sur une cadence de tir de 5 à ce stade-là du jeu, c'est pas dégueulasse. On commence à être sur quelque chose d'assez sympa. Par contre, ça fait chier. Bon, ça, c'est chiant. Concentration. La concentration de l'homme qui ne parle pas. Ok, ça c'est vraiment un ennemi que j'aime pas. Dis-moi qu'il se transforme pas en truc pas beau là, en squelette. Parce que les squelettes c'est peut-être les ennemis que je peux le moins blairer au monde avec les masques. Putain, c'en est. Mais putain, suffit d'en parler quoi. Dac. Eh mais j'aurais dû m'en douter de toute façon à partir du moment où il se transforme en mouche. Celles-là elles sont chiantes parce que j'oublie des fois qu'une fois qu'elles ont explosé, elles balancent des tirs. Et du coup je me les prends de plein fouet et c'est super chiant. C'est bien, siffler dans un micro, ça va faire un son, je pense, complètement dégueulasse. Rip les oreilles. Ok. Eh mais ça fait beaucoup d'ennemis quand même pour une salle, moi je trouve. Hein. Ils ont un petit peu abusé les mecs. Hein. Quand je dis qu'ils ont fumé. Ah, puis je crois pas que ce soit que de l'herbe. Ok, ça c'est chiant comme salle. C'est bon. Je tiens à m'excuser si vous entendez des gens parler derrière. Quelque chose que malheureusement je ne peux pas vraiment maîtriser. Et ça c'est la salle du cancer. Parce qu'il faut juste y aller au bon moment. Ok, c'est bon. Vous avez vu ce skill, mais mon dieu, ce skill, mais mon dieu. Là honnêtement j'hésite. Est-ce que ça va changer ma cadence de tir? Je prends le risque. En gros ça fait quoi? Voilà. Ça peut être cool comme ça peut être super chiant. Ok, au niveau de la cadence de tir, ça a l'air de prendre en compte le fait que j'ai eu le petit mushroom. Ok, ça va. Franchement, la cadence de tir, elle va... Ça va, c'est tranquille. Putain, pas cette salle, mais pas cette salle, mais non. Ok. Et à gauche, la challenge room est fermée, puisqu'il faut, pour l'ouvrir, que j'ai tous mes cœurs. 33% de Devil Deal, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Là, ce boss, faire très attention au Brimstone. Mais normalement, ça va. Hop là, allez, au revoir. Pas de Devil Deal ce coup-ci, c'est pas grave. Normalement, mes tirs, ok, vont plus vite.
The Chariot, c'est une carte qui permet de devenir invincible pendant un petit moment sur la salle, mais vraiment un petit moment, hein, ça dure pas longtemps. Mais ça te quoi nettoyer une salle complète. Heureusement qu'Infamy était là. Qu'est-ce qu'on a dans cette salle? Ah d'accord, j'ai cru qu'il y avait rien. Ça, c'est pas trop compliqué comme ça. Allez, fais-toi toucher un petit peu. Fais-moi plaisir. Allez. Allez, on décède maintenant, c'est l'heure. Voilà. Oh, mais Infamy m'est tellement utile sans déconner. Je me serais fait toucher 300 fois. Ah, c'est pas une question de skill, c'est juste que j'ai eu du bol en fait de tomber sur cet item. Parce que là déjà les Devil Deal ils seraient morts. Je vous le dis. J'esquive quand même les tirs. Parce que le jeu des fois, je sais pas, petit problème, même quand on se prend de face, on se prend un dégât. Donc je préfère quand même esquiver, et puis au cas où si je me fais toucher de face, Infamy est là, s'il fonctionne bien sûr. Ah très bien, cette clé elle me permet d'ouvrir toutes les portes avec des clés, mais sans rien utiliser. Ça c'est la salle d'arcade dont je vous parlais la dernière fois. Ça c'est un mendiant à pièces, si je lui en donne assez, il peut me donner des clés, des bombes et même un objet. Donc, je pense que je vais tenter sur celui-ci. Ça c'est une machine de donation de vie, ça je vous en ai parlé. Ça c'est le même principe que la machine don de sang. Et ça c'est bien pour avoir Scatol, c'est un item qui permet que toutes les mouches qu'on croise soient gentilles. Mais ça m'intéresse pas. Par contre, toi, avec 23 pièces, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Allez, file-moi un truc. Ah, direct, c'est cool. Ok. Oui, j'ai eu du bol, j'ai chopé la secret room en même temps. Ah, cette run est déjà un petit peu meilleure que la précédente. Ça fait du bien. Bon, par contre, ça j'aime pas. Mais ça j'aime genre pas du tout. Mais du tout. Je suis content de perdre le Devil Deal à cause de ça. Toi dégage. Il meurt putain. C'est un boss ou quoi? Les bleus faut faire très attention parce que le problème des bleus c'est qu'ils balancent des tirs lorsqu'on les touche. Lorsqu'on les tue, pardon. Ok, le skill est-il là? Yeah. Ça passe. Pour une fois que j'ai du skill. Oh non, pas cette salle. Ouais, mais bien sûr. Comment tu veux anticiper cette attaque sans déconner? Ça y est, là je suis en mode rage, putain. Je sais plus ce que ça fait ça. Chariot. Ou ça utilise mon item space. Mais ça m'intéresse pas parce que j'en ai pas pour l'instant. Pas mal. Infested. Paralysis, ok. Paralysis, c'est pas bien grave. Faut juste éviter de la choper en plein combat. Parce que ça peut être chiant, on se fait toucher très facilement. Oh là là. Je suis mauvais, mais je suis mauvais. Et cet ennemi, ça va. Ça va, mais il faut qu'il soit seul, quoi. Ok, en plus, il aura pas montré ses grosses attaques, ça va. Et là, j'ai un Devil Deal. Putain, la tristesse. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Isaac n'a pas le D6 comme la dernière fois, le D6 c'était l'item qui me permettait de changer d'objet à chaque fois, toutes les 6 salles. S'il n'a pas le D6, c'est tout simplement parce que j'ai recommencé une partie et que pour choper le D6, il faut réussir la cathédrale avec le Blue Baby. Et le Blue Baby, c'est un personnage qui se débloque plus tard. Parce que oui, plus on va réussir de choses avec tous les personnages et plus on va débloquer d'items. Donc là, j'ai pas le D6, donc on verra ça quand j'aurai débloqué un Blue Baby.
Et toi tu meurs s'il te plaît. Il est pas dur cet ennemi mais il est un petit peu chiant. Surtout quand on le croise en début de jeu. On tombe souvent dessus. Parce qu'on n'a pas de DPS, tout ça, c'est un petit peu chiant quoi. Mais bon, il est plutôt facile. Par contre là, niveau Solar, j'ai l'impression que c'est un peu la dèche quoi. Ok. Je vous aime pas. Évidemment, il y a des monstres bien propres aux zones. Hein. Là, on est sur quoi? Def. Donc ça va. Ça, c'est l'étage facile. L'autre, c'est Nécropolis. Et Nécropolis, c'est le cancer. Complètement, c'est le cancer. Là, j'aime pas. Vous, je vous aime pas parce que vous laissez des traces rouges. Et c'est pas bien, faut nettoyer après. Putain, bande de mal élevés, va. Non. Oh putain, encore eux. Et un bleu. J'aime pas les bleus, mais j'aime pas ça. Putain, on dirait que j'aime rien en fait. J'aime pas ce jeu, mais je l'aime pas. Pourquoi je fais un record dessus? Ok. Ça se tente. T'as intérêt à me donner un bon truc. Hein. Mais c'est tellement parfait. Mais ça va me servir à rien. Parce que étage suivant, je peux pas avoir de Devil Deal. Puisque la run s'arrête là. Donc ça ne sert à rien de le prendre. Ça, ce qu'on a vu, c'était Goat's Head. C'était... ça me permet d'avoir plus de chances de Devil Deal. Ça, c'est les dés. Il y a le dé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque dé a un effet différent sur nos statistiques, sur nos items, sur les items présents dans la salle, présents dans le floor. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut aussi changer le floor. Mais je suis incapable de me rappeler de chacun. Je crois bien que le 6, ça me change tous les items que j'ai sur moi. Je crois. Je suis pas certain, mais il me semble. Donc, vous savez quoi? Je vais pas prendre le risque. Ça se trouve, je peux tomber sur un truc super, hein, ça se trouve. J'aurais mieux fait de le prendre, mais je peux aussi tomber sur un gros truc de merde et je vais pas prendre le risque. Parce qu'on est à 2 étages de môme. On n'a pas une run de fou, mais on n'a pas une run dégueulasse non plus. Toi, je t'aime pas. Par contre, c'est marrant parce qu'on est dans Def, et dans Def, normalement, on est censé... on n'est pas censé avoir cette main-là. Ça, c'est la main de Nécropolis. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle fout là. Ok, un bon truc. C'est cool. Franchement, c'est cool. Ça me donne des effets aléatoires sur mes tirs. Charming tirs, les tirs explosifs. Bah, voilà. Hein, tant qu'on y est. Surtout que ce qui est cool, c'est que comme je tire plein à la fois, ils ont tous un effet différent. Donc c'est super bien en fait. Alors eux, je les aime pas parce qu'il faut les taper de derrière. Et c'est chiant. Ok. Ok, le freeze effect aura servi à rien. 20 pièces, on va aller au shop. Ah, mais oui, je sais pourquoi il y a si peu de trucs. Ça, c'est une machine de donation. Ça me permet... Il faut que je la remplisse jusqu'à 999. Donc pour vous dire, il y a de la marge encore. Je vais prendre ça et puis je vais la remplir. Donc, on se fout... On essaye, merci, de se bloquer derrière. Et on donne. La machine peut se bloquer. Comme ici. Faut monter jusqu'à 999. C'est sauvegardé entre chaque partie. La prochaine partie que je ferai, j'aurai toujours 13 pièces dedans. Et ça sert à augmenter le niveau du shop à chaque fois. Et aussi, lorsqu'on n'a pas assez de pièces pour acheter quelque chose, on peut bomber la machine. Donc il faut quand même avoir des bombes. On peut bomber... Qu'est-ce que je fais moi? On peut bomber la machine afin de pouvoir avoir plus de choses. Plus de pièces, excusez-moi. Concentré par la partie. Ok, on a fait à peu près tout l'étage, ça suffira. Monstro 2, lui il est beaucoup plus compliqué que Monstro 1. Vraiment un boss que j'ai du mal à gérer parfois. Parce qu'il tire un putain de brimstone. Regardez, j'ai dit regardez. Voilà. Et ça quand tu le vois pas venir. Donc là je l'ai fait volontairement mais... Bon, pour l'instant ça a l'air de pas trop mal se passer.
Mais quand vous en arrivez là, avec une run comme j'avais tout à l'heure, là, avec 2 DPS, sachant que c'est un mob qui a énormément de vie, ça fait chier, hein. Ça fait clairement chier. Ok. Ah ouais, mais Goat c'est dedans, c'est vrai. Ok. Et on arrive sur le dernier floor avant la fin de la partie. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, hein. Voilà. Votre présentateur télé, je sais pas ce qui se passe. Putain, j'aime vraiment pas cette salle. Guppy's Tale, ah cool. Ça c'est un item de Guppy. Comme je vous expliquais la dernière fois, il faut en avoir 3 pour devenir Guppy. Mais celui-là en fait, il permet d'avoir plus de chances d'obtenir des coffres à la fin des salles. Et je parle encore comme ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là tous les coffres qu'on obtient, c'est grâce à Guppy's Tale. Dégage, merci. Petite pause grattage d'oreilles. On aime gratter les oreilles. Moi je trouve ça cool en tout cas. Pouce bleu si toi aussi t'aimes te gratter les oreilles. Pouce bleu facile. C'est bon, m'insultez pas, je déconne. Enfin, si t'aimes te gratter les oreilles, tu peux quand même mettre un pouce bleu, hein, pas de soucis. Hein. Yeah, Minecraft. Ça, c'est une petite référence à Minecraft, mais ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un item space qui me permet de péter les rochers. Item de merde, dégage. Ah, ça, c'est le truc de tout à l'heure. Ah, ça, c'est très bien. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est le piercing shot qui me permet de taper au travers les ennemis. Enfin, je tape les ennemis, et je peux encore taper des ennemis derrière après. Voilà, les mains de Dev dont je vous parlais, c'était celle-ci. Pas les grosses noires, hein, je fais tellement passer pour un mec raciste sans déconner, quoi. Putain, surtout que c'est pas du tout le cas en plus. Excusez-moi, c'est bon, faut pas mal interpréter. Mais c'est vrai, en même temps, dans ce jeu, tout ce qui est noir, c'est chiant. Enfin, excusez-moi, mais on va pas se le cacher. Dans le jeu, hein, seulement, hein, attention. Le mec qui s'enfonce tellement. Passons sur un autre sujet si vous le voulez bien. Ça m'arrange, moi, perso. Et ça, c'est Mom. Ça, c'est... Non, de toute façon, ça me sert à rien de le péter. Je sais pas combien de cœurs j'ai, mais on va dire que j'en ai assez pour affronter Mom. Et le chariot, je vous ai pas montré. Ça fait ça. Voilà. Donc quand je vous dis que les développeurs ont pris de la drogue, c'est genre vraiment pas pour rien. Mom qui est un boss très difficile la première fois qu'on le fait. Enfin moi perso je me rappelle, j'ai galéré sur les premières fois. Et maintenant, franchement, en fait faut juste faire attention. Oh. Ah merde. Faut juste faire attention aux pieds qui tombent. Et j'ai gagné un run. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Oh oh, c'est le suspense, on suit du monde vraiment ce qu'il va y avoir après. Voilà, c'est un très bel accent. Hein. Les crédits du jeu. Voilà, la série est terminée, hein, j'espère que ça vous a plu. Non, c'est bon, je déconne. Voilà, ça c'est les crédits du jeu de Mom. Normalement cette cinématique on ne la voit qu'une seule fois parce que Mom après... Ah remarque, je sais plus si la deuxième run il faut tuer Mom une deuxième fois et après... Je sais plus si on passe sur The Womb ou Utero directement. Ce qui est sûr c'est que la première run on est obligé de passer par là. Là, je peux pas aller plus loin comme la dernière fois parce que j'ai recommencé une partie.
Mais voilà, ce sera plus tard qu'on ira plus loin et puis on va progresser petit à petit dans le jeu avec les différents persos. On va essayer de tous les débloquer, ce serait cool. De toute façon, ils sont pas bien durs à débloquer, à part The Lost, mais The Lost c'est un cas à part. The Keeper aussi, c'est un cas à part. Et puis voilà, cette run est terminée, cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. J'espère que la qualité du micro aura été meilleure. J'espère que ça aura marché. Beaucoup de j'espère. Hein. J'espère aussi que la qualité la vidéo va s'upload au moins, je dis bien au moins en 720p. Ce serait plutôt cool que ça fasse pas de la merde comme la dernière fois. J'aime Camstadia, bonjour. Et puis voilà, puis je crois bien qu'on est bon. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, manger un kebab, faites ce que vous voulez, des trucs cool quoi. À vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, bien évidemment. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Idal, ciao.